Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. C'est parti, on y va, on vous prend le petit message de la semaine avec l'oracle d'information forestière. Nous avons la force intérieure. La véritable force réside dans la fermeté intérieure et la foi. Chacun possède une force latente qui peut te soutenir et te pousser en avant quand tu en as le plus besoin. Lorsque tu te sens impuissant, souviens-toi des défis que tu as surmontés par le passé. Ils te rappelleront que tu es plus fort que tu ne le crois. Et nous avons un nouveau chapitre. Si l'environnement ou les plans actuels te donnent l'impression de stagner, essaie de lancer un nouveau projet ou d'apprendre une nouvelle compétence. Par l'action, tu peux initier un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ et tu as le droit de choisir comment écrire ton histoire. N'aie pas peur du changement, écris un chapitre brillant qui t'appartient. On y va avec le petit message de l'oracle de Vinci pour le matériel professionnel et financier. Et nous avons la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Et au dos, nous avons l'alliance, l'union et la complicité. Alors, tu ne pourras rien y faire. La jalousie est une maladie vicieuse qui rend les gens malheureux. Nous avons tous des épisodes de notre vie où nous sommes plus ou moins envieux, envieuses. Simplement, il faut apprendre à transformer la négativité de cet état émotionnel en force, une force au lieu de la laisser. Alors, c'est Nous avons tous des épisodes de notre vie où nous sommes plus ou moins envieux, envieuses. Simplement, il faut apprendre à transformer la négativité de cet état émotionnel en force, une véritable force au lieu de la laisser dans son intensité détruire notre être de l'intérieur et faire du mal à autrui. Il est temps de laisser la jalousie à ceux qui ne pourront pas, de toute évidence, aller mieux de ce côté-là. Ta situation ou ta position sociale est convoitée. Ne cède pas à la tentation de voler dans les plumes des jaloux. Il faut au contraire que tu arrives à stopper l'hémorragie des jalousies qui satellisent autour de toi. Bientôt, il sera temps de dire au revoir à certaines personnes qui ne t'aideront de toute façon jamais plus à évoluer. Cette prise de conscience peut être très dure à vivre. Il y aura forcément aussi des décisions à prendre. Mais tu verras rapidement à quel point cela va te soulager de t'éloigner de la source de jalousie. S'il s'agit de ta propre jalousie, là encore, pense à toi. Parle-en, si possible, à une personne ou à un thérapeute pour dire ce que tu as sur le cœur. Que ce soit sur un lieu de travail ou en famille, un sentiment d'injustice sera très certainement ajouté à ta jalousie, mais ne panique surtout pas, ça passera très vite. Pour bien faire, le conseil ici est que tu prennes un maximum de distance, de garder ta bouche bien fermée face aux bêtises sournoises et volontaires lancées contre toi. Tout ce qui sera fait de malveillant contre toi aura des conséquences. Si tu veux te sentir protégé de ta propre jalousie, anesthésie-la avec de la sagesse et du bon sens. Un jour viendra où elle sera moins forte. Ne t'en inquiète pas.
Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, ne réagis jamais à chaud. Tu n'obtiendras absolument rien de bon ainsi. Si tu ressens de la sournoiserie au sein d'un nouveau poste, pardon, ou d'une nouvelle rencontre, ne perds pas ton temps, va-t'en. Si une personne parle mal d'autres personnes devant toi, dis-toi que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle fasse la même chose avec toi pour défendre ses intérêts. Voilà, et là on a l'alliance, l'union et la complicité. Donc prudence. Allez, on y va, on prend le tarot de Marseille pour le tirage à cette carte cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice qui nous parle de gestation, qui nous parle du printemps qui arrive, qui nous parle de la graine à semer. Donc ici, on est dans l'abondance, dans la prospérité, on est dans la protection, on est dans les conseils avisés aussi, l'écoute, hein, la bienveillance. Elle est sortie sur tous les signes, je pense. C'est normal puisque cette semaine, le 20, c'est le printemps. Donc, c'est peut-être justement de qu'est-ce que vous allez semer, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous protégez. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe nous parle de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles offres, de nouvelles propositions, peut-être romantiques, ou alors ici de nouvelles. On est dans la créativité. Je pense ici qu'on est dans la gestation d'un nouveau projet, de prendre soin aussi de ses désirs, de ses émotions, d'aller à la rencontre de ses émotions intérieures, de prendre soin voilà, de soi aussi et de faire preuve de créativité dans un projet. On a le 3 de bâton et le 7 de bâton. Donc ici, on défend ses valeurs. Et ici, on est dans le nouveau départ. On défend ses valeurs, on défend son projet. On peut nous parler aussi de détermination et d'ambition. Nouveau départ, peut-être aussi d'exploration. On évalue un territoire ou alors on défend ses qualités. On défend son projet, justement, hein. Allez, on y va sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, au dos, nous retrouvons un bâton, mais c'est le 5. 5 de bâton. Donc, on nous parle ici de conflit, hein, donc on est bien l'idée dans la bataille, on est dans la bataille, on défend ses valeurs et peut-être aussi au sein d'une équipe, hein, c'est peut-être un rassemblement où tout le monde parle plus haut les uns que les autres. C'est l'idée de vouloir se faire entendre, hein, justement pour défendre ses valeurs, ses qualités, etc. Peut-être aussi où chacun tente à défendre ses valeurs. Il peut y avoir une forme de concurrence ou de négociation ou alors de réunion. Et puis c'est assez bruyant. C'est chacun voilà montre de quoi il est capable. C'est voilà, peut-être qu'il y ait des oppositions. Alors, sur le lundi, nous avons le 10 de denier qui nous parle de transmission, de savoir et de connaissances, qui nous parle d'héritage, de famille, de relations, des liens, la richesse familiale. Donc, on est dans la transmission, donc l'héritage de ce que l'on transmet de savoir et de connaissances, d'expérience de vie ou financier. On peut nous parler aussi hein, de se réunir justement en famille, un rassemblement familial.
Sur le mardi, nous avons, alors ça, c'est pas parce que c'est sur le lundi que ça se passera sur le lundi, ça peut se passer sur toute la semaine. Les 7 cartes vont reprendre l'énergie générale, les principales de cette semaine, et peut-être peuvent même s'installer sur la semaine suivante. Sur le mercredi, nous avons le 3 de coupe, on nous parle bien d'un événement à célébrer. Donc il peut y avoir éventuellement ici, vous voyez, ça s'est peut-être produit le week-end précédent ou ça va peut-être, c'est peut-être en préparation pour les jours à venir. Donc ici, il y a bien un rassemblement familial, certainement, en tout cas un événement à célébrer. On est dans la préparation et ici, il peut y avoir, voilà, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Tout le monde parle en même temps, tout le monde veut se faire entendre, tout le monde voilà, a des opinions différentes. Il peut y avoir des discussions assez élevées, voix élevées. Ensuite, ici sur le mercredi, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, vous voyez, on a la personne âgée, donc on est ici dans la personne qui a du vécu. Mais c'est une personne généreuse émotionnellement, qui est empathique, euh, qui apporte confiance. Donc, il peut y avoir ici une forme de confiance en soi, hein. Donc, il est installé confortablement. Il est bien émotionnellement. Il y a une forme de guérison, de bienveillance aussi. Ça peut être aussi un bon conseiller. Oui. Vous voyez, donc ici, sa coupe. Elle est sur le côté du passé, donc il s'appuie justement sur ses émotions passées, sur son vécu, sur son expérience. On peut nous parler, les, la- la- les coupes, ce n'est pas que les émotions et les sentiments, c'est aussi la créativité. Donc on peut, voilà, ce qui nourrit, hein, c'est vraiment ce qui nourrit la terre. Donc c'est l'eau, c'est l'arrosage, c'est le débordement émotionnel, c'est, voilà, les coupes, c'est ça. Et donc ici, s'appuie sur les émotions, sur son vécu, sur ses ressentis. Donc on peut nous parler éventuellement ici, effectivement, de transmission de savoir et de connaissances, de partage d'émotions ici en famille, peut-être un rassemblement, peut-être lors d'un événement, ou alors ça peut être ça peut être entre collègues, ça peut être aussi un partenariat, une association, une collaboration, il peut y avoir, voilà, un rassemblement relationnel enfin, en tout cas entouré de plusieurs personnes. Et là, on peut nous parler du conseiller ou alors de la personne bienveillante. Dans la maison, oui, je me crois dans le tableau du Le Normand. Alors, ici, ou astrologique. Sur le jeudi, ça y est, je me reprends. Sur le jeudi, le 4 de coupe, il y a une insatisfaction. Donc, il y a peut-être l'idée, voilà, donc lors d'un événement, il y a une frustration ou il y a une insatisfaction ou peut-être de l'ennui. Peut-être qu'il y a l'idée de s'ennuyer émotionnellement. Voilà, il y a une insatisfaction, c'est-à-dire de ne pas se sentir bof. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être de prendre le temps, ou peut-être besoin de s'isoler parmi le groupe de personnes, peut-être parce que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, peut-être que vous avez des opinions différentes. Oh bah dis donc, et ici le vendredi on a l'as d'épée, donc on nous parle de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles, peut-être aussi de prendre l'épée pour défendre quelque chose, donc défendre ses émotions, défendre ses ressentis, défendre ses besoins, ses désirs. On peut nous parler de justice. On a l'étoile ici, on a les vœux, les espoirs. Donc ici, vous voyez, vous êtes guidé. Vous êtes guidé peut-être à vous libérer d'une insatisfaction ici, besoin de combler quelque chose, de combler des choses autrement, ou peut-être de s'entourer avec des personnes qui partagent vos valeurs et qui regardent dans la même direction. Donc, d'où cette collaboration. Donc ici, on est sur l'étoile. L'étoile, on nous parle de réseau. Nous parle de réseau, de communication, nous parle de guide spirituel ou terrestre.
Voilà, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est les souhaits, c'est la mise en lumière peut-être d'une attente ou de réponse à vos questions, par exemple. Donc ici, l'épée, c'est l'inspiration, c'est l'intelligence, c'est la communication, donc là, il peut y avoir une nouvelle opportunité communicative, une nouvelle opportunité aussi, peut-être une transformation dans les échanges, les communications, ou peut-être de trouver une solution, une décision de justice, par exemple ou une décision pour suivre le bon chemin, le choix. Peut-être un choix ou un vœu exaucé, hein, ou espéré en tout cas. Et ici, beaucoup de coupes hein, chez vous. Incroyable. On a le 3, on a le 4 et voici le 5. Donc, on voit bien qu'il y a des émotions qui sont progressives. Petit à petit, on voit qu'il y a l'événement à célébrer. Là, il y a une pause, une attente, une insatisfaction, peut-être voilà, besoin de recul, d'isolement par rapport à tout ce brouhaha, par rapport à voilà, au niveau émotionnel, je pense que ça déborde, ça ne fait que voilà que s'amplifier, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors beaucoup de choses sur le cœur, ou alors on s'inspire justement des autres, peut-être via les réseaux sociaux. Il y a peut-être une forme de concurrence. Et ici, le 5 de coupe, là, on fait le deuil. C'est un deuil, et c'est peut-être ça qu'il y a beaucoup d'émotions. Il peut y avoir éventuellement ici un deuil difficile à surmonter, puisqu'on a l'héritage ici. Donc, un deuil, alors ce n'est pas forcément la perte d'une personne sur Terre, mais ça peut être aussi la perte d'une relation, hein, suite à un conflit, par exemple. Donc il peut y avoir ici l'idée voilà, de regarder la vérité en face, peut-être aussi de lâcher prise. De lâcher prise ici, l'étoile, c'est la bonne étoile, suivre sa destinée, c'est suivre sa bonne étoile, suivre son guide, spirituel ou pas. Mais on peut nous parler aussi alors, si ça concerne la créativité, on voit qu'elle est constructive, même si là, c'est une pause, ou besoin de réfléchir, ou besoin de comment combler quelque chose. Mais on voit que c'est progressif. Maintenant, on peut nous parler aussi de tristesse, de chagrin, de débordement émotionnel. Donc ici, ici, c'est ça, c'est vraiment l'idée de regarder uniquement ce que l'on a perdu plutôt que de rechercher ce qui nous reste encore à découvrir. Donc ici, le 5 de coupe, c'est de regarder la vérité en face et enfin d'accepter la situation. On ne peut rien y faire, ce qui s'est passé est passé. Il faut continuer à aller de l'avant malgré les souffrances émotionnelles, malgré les blessures, malgré les conflits, malgré les différentes euh, opinions. Voilà, on est ici dans un partage émotionnel et un lâcher-prise d'une situation qu'on ne peut plus contrôler. Les émotions débordent. Donc ici, il est temps de prendre cette épée, de prendre une décision importante et de continuer son chemin. Vous voyez, donc ici, de lâcher prise, d'abandonner une situation, ou alors peut-être aussi d'aller chercher ailleurs euh, quelque chose à combler. Sinon, on peut nous parler aussi de créativité. Donc peut-être beaucoup de travail en famille, beaucoup de liens, de rassemblements familiaux, ici d'événements à célébrer. Il y a beaucoup un voyage émotionnel, en tout cas chez vous. On va aller voir ce que nous dit le Béline. Ici, on a la stérilité et la fatalité. Donc là, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, ici, la fatalité, c'est l'événement, c'est le chamboulement, c'est l'inattendu, c'est récolter ce que l'on a semé. Donc, si vous avez forcément semé une graine sur un sol aride, si ce n'est pas nourri par l'eau, forcément, ça ne donnera rien. Et ça, vous le comprenez ici. Donc, il y a l'idée de semer ailleurs, d'aller combler ces émotions, ce manque autrement, ailleurs. Donc ici, on reprend le contrôle de sa vie.
On se libère, on fait du nettoyage énergétique, on se libère, voilà, d'un terrain, d'une relation, ou de quelque chose. Voilà, quand je dis d'un terrain, c'est là où vous avez semé. C'est, voilà, on reprend quelque chose. Il est temps de regarder la réalité en face et de se libérer et d'aller vers autre chose. Peut-être, voilà, de nourrir. Si vous avez tenté avec acharnement et que ça ne fonctionne pas, il est temps voilà, de semer ailleurs, de voir autrement, de voir peut-être aussi d'apporter votre graine ou peut-être puiser à la source, hein. On est vraiment dans l'eau, donc on est dans les émotions, on est dans les flux, les échanges, beaucoup de négociations, beaucoup de collaborations. Ici, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup de négociations, peut-être. euh, c'est beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes, beaucoup de communication cette semaine et beaucoup d'émotions. On a ici l'argent et nous avons l'intelligence. Donc, ah, c'est peut-être ça, la convoitise, la jalousie, vous voyez? C'est peut-être, euh, on a l'alliance et l'union ici aussi, la complicité. Vous voyez, donc il y a peut-être une forme de bien-être aussi avec un partenaire idéal. Il y a l'idée de nourrir, hein, justement cet idéal, peut-être aussi de prendre conscience de ce que l'on va léguer, de ce que l'on veut laisser, peut-être aussi un rassemblement familial, une fois qu'il en soit, hein. Il y a quelque chose en lien avec la famille, avec l'héritage, ou alors la transmission transgénérationnelle. Ici, bon, on n'a que le personnage ici, le roi de coupe, qui nous parle de personnes d'âge mûr. Et ici, on a le guide spirituel. On a l'homme. Bah voilà, on a l'homme, l'étoile et l'homme. Et nous avons l'eau, les émotions. Alors, on peut nous parler ici d'émotions changeantes, comme la lune. Les effets de la lune, souvent les influences, ça nous empêche de dormir, on change d'humeur, donc il peut y avoir ici un personnage assez lunatique. Voilà, tout y est dans les émotions, peut-être à l'excès. euh, et c'est peut-être pour ça qu'il faut lâcher prise, qu'il faut trancher, qu'il faut prendre une décision, qu'il faut exprimer ses émotions. Et voilà, vous êtes invité ici à aller de l'avant, à aller de l'avant ici. Ouais. Alors, on va voir sur le lundi, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, le Béline, il va nous dire qu'ici, nous avons, sur le 10 de Denis, nous avons la trahison. Donc, bon, ben. Alors, la trahison, c'est peut-être se sentir abandonné par un membre de sa famille ou par la famille elle-même, peut-être aussi des mensonges, de la manipulation, peut-être un sentiment de trahison concernant un héritage. Sur le mardi, nous avons l'appui et le soutien. Vous voyez, donc ici, l'événement à célébrer, la collaboration, c'est l'appui et le soutien. Donc, que ce soit entre collègues, que ce soit une sortie entre amis, que ce soit familial, vous avez l'appui et le soutien peut-être pour faire face à un deuil ou une perte. Vous voyez, que ce soit par rapport à une rupture sentimentale ou par rapport à une personne qui vous a quitté, euh, terrestre, ou qui a quitté, voilà, qui a quitté la Terre ou pas, enfin, vous m'avez compris. Que ce soit le deuil d'une relation ou le deuil d'une personne, voilà, donc c'est ça, c'est vous avez l'appui et le soutien, ou le deuil d'un projet créatif. Ça aussi, c'est possible. Sur le mercredi, le roi de coupe, nous avons la table. Donc, on peut nous parler éventuellement ici, hein, d'événements, donc de se réunir voilà, autour d'une table, on va dire ça, peu importe les relations. On peut nous parler ici d'être dans la bienveillance, dans l'accueil, peut-être justement d'être dans l'apaisement, de se retrouver autour d'une table. Alors, ici, sur le jeudi, nous avons le feu, la passion. Alors, tiens donc. Mais ici, on est plus dans la guerre. Vous voyez, c'est le combat de coq.
Et c'est ça la frustration de, voilà, c'est que peut-être qu'il y a un conflit familial, mais il y a un détachement de votre part, c'est-à-dire de ne pas vouloir s'en occuper, ou alors il y a vraiment l'idée de maintenir sa position et de, voilà, de protéger ses émotions, peut-être contre les énergies négatives, contre, voilà, contre le combat. C'est peut-être aussi de combattre quelque chose qui vous tient à cœur ou concernant une personne qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est voilà, il y a un combat, il y a le feu, il y a peut-être aussi quelque chose d'ardent, quelque chose euh, de passionnant ou quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous tenez vraiment. Mais il peut y avoir une frustration en ce sens. Peut-être par rapport à ces mensonges, trahisons ou les opinions différentes ou de ne pas partager les mêmes valeurs émotionnelles. C'est comme si qu'une personne, par exemple, je ne sais pas, vous vous lancez dans un projet en commun, vous le faites avec passion, l'autre personne le fait parce que vous le faites. Donc, vous voyez, vous ne partagez pas cette même intensité et ça crée peut-être certaines tensions. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être aussi d'avoir le pouvoir peut-être d'être trop sur le contrôle, d'être trop autoritaire ou trop réfléchi, trop, trop. Le trop, peut-être, c'est le trop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le despotisme, l'enfermement, l'isolement et la grâce. Donc, on nous parle ici de sortir de sa zone de confort, hein, de libération. On est dans la solitude et c'est peut-être aussi... hmm, alors, peut-être que c'est ça, cette frustration ou cet ennui, c'est peut-être de se sentir isolé par rapport à un groupe de personnes. Peut-être parce que c'est peut-être volontairement, c'est pas forcément d'être sous l'emprise, où on vous oblige à rester de côté. Peut-être que vous êtes pas invité ou pas sollicité. Ou alors il y a quelque chose comme ça dans le sens où euh, vous êtes ignoré ou vous êtes mis à l'écart ou volontairement vous vous isolez ou vous vous mettez à l'écart, vous prenez le recul voilà, donc ici, on a la grâce, on nous parle de la grâce divine, hein. Donc ici, vous êtes guidé à sortir de votre zone de confort, à vous libérer, hein, peut-être aussi de la guerre et des tensions. Alors, sur le jeudi, nous avons la nativité, donc ici c'est normal, hein, donc on est dans le soleil, donc on prend l'épée, on défend ses valeurs, on défend son projet. Ici, la nativité, on est dans la créativité, donc on est dans l'inspiration. On partage ses idées, voilà, donc ici, on a laissé débattre. Là, vous n'êtes pas d'accord. Et ici, maintenant, je prends ma décision et voilà ce que je dis moi. Samedi, pardon. Nous avons des nouvelles. Alors, les nouvelles, on peut nous parler ici de mails, nouvelles, peu importe les nouvelles, mais transmission, hein, certainement via les réseaux sociaux, que ce soit par mail, par texto, voilà, les réseaux sociaux, mais aussi voilà, les réseaux de communication. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être l'appui, le soutien, et nous avons ici la réussite. Vous voyez, donc ici, il y a bien... euh, vous allez réussir à surmonter cette difficulté et aller vers quelque chose de nouveau. On a les succès, réussite, succès, victoire, reconnaissance, renommée. Donc il y a vraiment, vous voyez, mensonge, trahison ici. Donc là, s'il y a eu une mensonge, trahison, et là, c'est une réussite sur votre peine. Donc c'est une forme de guérison. Je pense que vous allez vers un apaisement, vers une guérison, même si pour le moment, ça ne se ressent pas encore, vous êtes soutenu. Et ici, vous allez avoir des nouvelles, peut-être un entretien, peut-être pour un nouvel emploi, ou en tout cas, on se retrouve autour d'une table et on échange. Donc il peut y avoir un entretien ou un rassemblement. Ici, nous avons l'intelligence, nous avons l'inconstance, mais c'est incroyable, sur tous les signes, la constance était là. L'intelligence, la constance, la sagesse, la découverte et l'infortune. J'ai l'impression là d'avoir les cartes du Sagittaire. Mm.
Alors, l'intelligence et la fortune. Donc, ça, c'est vraiment de l'affaiblissement, hein, l'affaiblissement. Donc, peut-être financier. Donc, il peut y avoir des préoccupations hein, concernant les finances. C'est peut-être ça ici qu'on a le 10 de... le 10, hein, c'est peut-être l'idée de mal gérer ou alors ici d'être de protéger ses acquis, hein, protéger son savoir aussi, ses connaissances. On est dans le partage, dans la communication, on est dans la transmission. Vous voyez, transmission via les réseaux sociaux, peu importe. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, peut-être de régler des documents administratifs, de régler officiellement légaliser quelque chose. Et ici, on a la sagesse, donc le bon raisonnement. Et ici, la découverte, l'exploration. Et là, la solution, vous êtes invité ici à extérioriser quelque chose, à libérer quelque chose, hein, à balayer. On y va avec le relationnel amical, familial, sentimental. Alors, nous avons le détachement, période de lâcher prise. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a eu les mêmes cartes, plus ou moins, avec le Sagittaire. Peut-être que ça a un rapport. Le détachement, le lâcher-prise. Et ici, nous avons la relation toxique. Donc, ici, il y a une forme de libération concernant une personne proche. Euh, ou alors, peut-être aussi que vous allez semer là au printemps à partir du 20, c'est le printemps, et vous allez récolter le fruit de cette graine que vous allez semer à l'automne. Je sais plus si j'ai coupé moi, si on a eu l'automne. Alors, nous avons le message envoyé sur le lundi, donc peut-être l'invitation. Je t'aime, déclaration. Déclaration, hein, là on est dans le relationnel, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou relationnelle, retenons message envoyé, donc là, une déclaration, qu'elle soit d'amour ou qu'elle soit affective. La chance et l'opportunité. L'égocentrisme. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, les valeurs, hein, l'opposition entre transgénérationnel, hein, c'est de se sentir inférieur, supérieur, parent, enfant, ou peut-être aussi grands-parents, ou alors votre supérieur, la hiérarchie. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça dans l'égocentrisme, c'est de se sentir supérieur. Donc ici, c'est forcément ça fait, voilà, il peut y avoir des personnes sournoises, mal intentionnées qui tentent de vous prendre de haut ou alors et ça, on l'a vu dans le message. Donc il y a bien effectivement, alors attention si c'est vous, hein, donc attention de ne pas vous sentir supérieur, hein, de rester toujours sur un pied d'égalité, même si vous avez des qualités supérieures. C'est peut-être ça ici que vous défendez. C'est votre expérience. C'est voilà, c'est d'avoir le vécu, hein, mais on ne rabaisse pas les autres. Donc que ce soit vous ou que ce soit vous qui le subissez, il y a peut-être cette énergie-là. Donc, on nous parle ici, vous voyez, d'invitation, hein, peut-être de déclaration, déclaration d'amour, déclaration des sentiments, saisir la chance et l'opportunité de discuter, d'échanger autour d'une table sur une insatisfaction, l'idée de mettre au clair quelque chose ou de régler une situation. Ici, on a le happy end, vous voyez, la nativité, la libération. Donc ici, bonheur, harmonie, voilà, donc on peut nous parler éventuellement de réconciliation ou alors de retrouver hein, cette période de lâcher prise, retrouver de l'espoir, retrouver de l'amour. Il y a quelque chose qui est très apaisant, qui est très très beau là.
On peut nous parler aussi d'amour grandissant, vous voyez, c'est d'une élévation émotionnelle, c'est-à-dire que un sentiment peut-être qui était comme ça à la base, il y a peut-être finalement quelque chose ou quelqu'un et votre cœur s'emballe, que ce soit pour une passion d'un projet ou que ce soit pour une relation, peut-être sentimentale ou peut-être amicale, de l'amour grandissant envers une personne. On a la colère là, les nouvelles, vous voyez les réseaux, il peut y avoir éventuellement certaines tensions, c'est drôle ça. Colère et ressentiment. C'est peut-être cette frustration, voilà. Je pense que ça rejoint cette frustration d'égocentrisme. Et là, on a la transformation, le renouveau, donc forcément. Hein, donc il y a une forme de libération, de lâcher prise là sur le dimanche, et c'est une réussite, c'est une victoire. Il y a une forme de liberté, voilà, un sentiment comme ça d'apaisement et de légèreté qui revient dans votre vie. Et ici, on a la rivalité, le triangle amoureux, le déclic et la séparation. Donc ici, vous comprenez qu'il y a une personne de trop, que vous, que vous sentez de trop, si vous vous isolez volontairement, ou alors que c'est une personne de trop dans votre cercle relationnel que vous ne voulez pas revoir ou avec qui vous ne voulez pas collaborer. Allez, on termine cette vidéo avec le sentimental. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire, on prend le petit message pour le domaine sentimental. Générosité, compassion et bonté. Et au dos, nous avons l'intimité, le rêve et l'intuition. Donc là, on peut nous parler ici d'espoir, de prière exaucée. Et ici, on a la générosité, la compassion. Vous voyez, donc ici, c'est voilà, de trouver un pied d'égalité, hein, de trouver, voilà, de ne pas rester sur le plus, le moins, c'est vraiment voilà, la part, l'égalité. L'union, c'est voilà, c'est pas de supériorité, mais d'être dans la bonté, la générosité, la main sur le cœur, peut-être être l'appui et le soutien pour une personne qui a besoin de réconfort. On dit que toi, on dit de toi, pardon, on dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Ok. Et vous alors, sur qui pouvez-vous compter? Bon, on dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est posée ici, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour les autres avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre autant que tu t'aimes, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Vous voyez, donc c'est ça que je disais tout à l'heure, pas d'égocentrisme, non, non, pas de supériorité. C'est voilà, on est tous pareils, on a chacun ses qualités, chacun ses valeurs, et il y a ce côté voilà qu'il faut trouver l'équilibre, voilà. Et c'est ça. Si vous donnez trop,
Et vous alors? Par contre, ne pas vous sentir non plus inférieur. Ou alors peut-être que vous êtes justement dans le, euh, vous êtes peut-être l'appui et le soutien pour quelqu'un en particulier, et vous oubliez. C'est pas grave, ça va aller. Mais non, à un moment donné, il va falloir y faire face justement à ce, parce que plus vous allez donner, plus on va vous prendre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, être naïve, ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. On n'achète pas l'amour. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, trop gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en payera les conséquences. Vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est la loi de l'attraction, hein. Vous allez déclencher ce que vous attirez. Vous faites du positif, vous recevez du positif, vous faites du mal, vous recevez le mal. C'est quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment, c'est ça, l'égocentrisme, c'est trouver l'équilibre. Voilà, chacun à sa place. C'est ce qu'il faut. Allez, voilà, mes Capricornes. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.